Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Regardez ça. Je vous explique tout en fait. C'est que le Cameroun, pour se qualifier à la Coupe du Monde, est obligé de passer par ces barrages. Les barrages se jouent en deux demi-finales et une finale. Ça, ce sont les barrages dans la zone Afrique. Et c'est au Maroc. Vous savez, le Maroc va accueillir la Coupe d'Afrique des Nations bientôt. Donc, il est très normal que ce soit organisé de ce côté-là. Donc, pour se qualifier à la Coupe du Monde, il faut battre la République démocratique du Congo et jouer le vainqueur entre le Gabon et le Nigeria. Donc, imaginez que le Nigeria batte le Gabon et qu'on batte la RDC, on sera obligé d'aller battre le Nigeria pour le qualifier. Et si on réussit à passer l'étape des barrages sur le plan continental, parce que ça se joue le 13 pour le demi-finale, le 16 pour la finale du côté du Maroc, si on réussit à passer, on ira maintenant jouer la finale intercontinentale, c'est-à-dire les équipes qui seront qualifiées au niveau des continents, au niveau des confédérations, c'est-à-dire la CAF, la CONCACAF, le FC et bien d'autres. Ils vont se retrouver en mars 2026 pour déterminer les deux pays qui vont aller compléter la liste des pays qualifiés pour la Coupe du Monde. Donc, si le Cameroun passe, vu le rang FIFA que le Cameroun occupe, parce que dans les autres continents, c'est la Bolivie, ce sont des pays qui ne sont pas mieux classés que le Cameroun. Donc, le Cameroun ira uniquement jouer un match, une finale, contre les autres équipes qui auront joué les demi-finales, parce qu'il y aura en tout 6, donc 2 seront qualifiés directement selon le classement FIFA et les 4 autres vont jouer des demi-finales pour aller justement les affronter. Bonne chance aux Lions indomptables. On attend la liste du Cameroun avec Marc Brice. Si vous avez des préférences, qui vous voulez voir dans la liste du coach Marc Brice? Laissez-moi un commentaire et surtout abonnez-vous. On va faire des contenus comme ça